Chers amis bien-aimés de Dieu, aujourd'hui est jour de Pentecôte qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les disciples, comme le Seigneur Jésus-Christ le leur avait promis. Notons que tout comme Pâques, Pentecôte trouve son origine dans le judaïsme de l'hébreu Shavuot qui signifie semaine. Elle est l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, au cours de laquelle on célèbre dans la joie l'anniversaire du jour où Dieu a donné la Torah et les 10 commandements aux Hébreux arrivés au mont Sinaï. 7 semaines après avoir quitté l'esclavage en Égypte, bien que l'association entre le don de la Torah, qu'on appelle Matan Torah, et Shavuot n'est pas explicite dans le texte biblique. La fête a aussi une signification agricole. Elle correspond à l'époque de l'année en Israël en particulier et dans l'hémisphère nord en général, où sont collectés les premiers fruits. C'est pourquoi le festival est aussi appelé la fête des prémices. Auparavant, l'offre effectuée au temple de Jérusalem était juste les premiers fruits. Ce qui précède, bien-aimés, nous donne de comprendre que la révélation de Dieu s'intègre dans l'histoire d'un peuple, le peuple juif, et s'ouvre à toutes les nations sans exception, car, comme le dit la Bible, Dieu ne fait plus exception de personne. Acte 10, Acte 10, verset 34. Nous comprenons donc que, quoique ces temps produits pendant la Pentecôte juive, la Pentecôte chrétienne est différente en ceci qu'elle marque la descente de l'Esprit Saint sur les disciples et le début de l'ère missionnaire encore appelé le temps de l'Église. Des 3 textes qui nous sont proposés pour ce jour, chacun d'eux aborde un aspect particulier de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Celui de l'évangile de Jean en parle de façon très sommaire. Les disciples s'étaient retranchés par peur des Juifs, comme il est écrit en Jean 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur parce qu'ils avaient encore fraîchement à l'esprit la arme avec laquelle les autorités juives ont sollicité et obtenu de la part des autorités, obtenu, disons-le injustement, de la part des autorités romaines, la mise à mort de Jésus. Terrorisés, traumatisés, ils ne pouvaient plus penser à l'annonce de la résurrection que le Seigneur leur avait faite. Mais Jésus les rejoint. Et pour faire tomber leur peur, il leur dit que la paix soit avec vous. En réalité, cette expression est la formule de salutation bien connue en Palestine et qui signifie tout ce qu'on peut souhaiter de bien à quelqu'un lorsqu'on le rencontre le matin ou lorsqu'on le voit. C'est le shalom en hébreu. On peut dire une salutation banale, mais Jésus, arrivé au milieu de ses disciples, utilise cette formule 2 fois. La paix soit avec vous. Ce qui laisse entrevoir que lui, le Seigneur, savait ce qui se passait à l'intérieur de ces hommes appelés. Sa mort tragique avait certainement jeté le trouble dans leur cœur. Ils étaient absolument désemparés, désorientés, parce que leur maître était parti. Il avait promis le royaume et plus rien. Après cette importante phase que j'appelle de mise en confiance, il prononce d'autres paroles. L'envoi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce sont les versets 21 et 22. Remarquons, bien-aimés, que ce Jean, le temps presse.
l'envoi des disciples et le don de l'Esprit se font tout de suite, comme s'il ne fallait plus attendre. Il n'y a pas les 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension, ni les 50 qui séparent la résurrection de la Pentecôte. Tout s'accélère. Pour Jean, le temps est venu. Le temps de ne plus attendre. Le temps de sortir et de partir. Le temps de passer à autre chose. Par ailleurs, la mission ou l'envoi dit ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Si dans les autres évangiles comme Matthieu, on voit clairement définir la mission, aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 et 20. Ici, la chose est tout autre. Mais comment peut-on pardonner les péchés aux gens sans préalablement leur avoir parlé de la nécessité de se détourner du péché? Pour que les gens comprennent qu'ils sont pécheurs, il faut que l'évangile soit annoncé. Il faut que la parole soit annoncée. Si cette parole n'est pas proclamée, qu'est-ce qui peut révéler la nature pécheresse de l'homme? Et comme nous pouvons le lire en Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. La mission des disciples est donc d'aller proclamer l'amour de Dieu qui invite à la conversion. Et cela n'est pas possible sans l'action du Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. D'où son importance lorsque Jésus souffle sur eux. Le texte lu dans le livre des Actes des Apôtres, quant à lui, donne plus de détails sur le déroulement de cette effusion de l'Esprit et la suite 50 jours après Pâques, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, comme nous l'avons souligné plus haut. Dans son récit, Luc, à qui est attribué cet écrit des Actes, précise que les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu et que ce lieu était une maison. Ce qui laisse penser que la peur qui les animait ce jour se retrouve en quelque sorte chez Luc aussi. Cependant, ici, la manifestation du Saint-Esprit est immédiate et spectaculaire. Elle s'accompagne d'un bruit semblable à celui que provoquerait un vent très violent. Sans comprendre ce qui leur arrive, les disciples se trouvent remplis du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues. Les gens venus de partout et de diverses langues les entendent parler des merveilles de Dieu, chacun dans sa propre langue maternelle. Cet événement, entendez la réception du Saint-Esprit, va marquer le début de ce qui deviendra plus tard l'Église. Par Église, nous entendons celle qui est là, se réunissant en divers endroits de par le monde, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous dans ce temps. Mais aussi ceux-là qui n'ont pas encore rejoint la grande famille chrétienne et que nous sommes tous appelés à aller chercher. Cette œuvre missionnaire, chers frères et sœurs, a commencé à la Pentecôte avec la prédication de Pierre et s'est poursuivie jusqu'à nous. La première épître de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 12, les versets 3 à 13, dont nous avons écouté la lecture, met en évidence les difficultés que peut rencontrer une communauté chrétienne malgré la présence du Saint-Esprit. Paul y souligne l'importance d'exercer le don reçu de l'Esprit de Dieu dans l'intérêt de l'Évangile et de la communauté. Cette exhortation nous donne de comprendre la délicatesse de la mission que le Seigneur nous confie. En cela, nous devons veiller à être entièrement soumis à l'Esprit Saint pour accomplir fidèlement l'œuvre que Dieu attend de nous. Aujourd'hui, sœurs et frères, nos contemporains ont besoin d'être rejoints dans leur quotidien par les merveilles de Dieu. Les apôtres ont fait ce qu'ils pouvaient à leur époque. Il nous appartient de prendre la suite avec tout ce que le Seigneur met à notre disposition. Le tout n'est pas qu'ils voient les merveilles de Dieu, mais qu'ils croient.
Pour cela, il faut se déplacer pour entrer dans cette dynamique de la foi qui consiste à s'ouvrir à Jésus. Le croire dont il est question ici n'est pas le simple fait de réciter la foi chrétienne comme nous le ferons tout à l'heure. Ce n'est pas le simple fait de se dire je suis baptisé, je suis protestant, catholique, adventiste, évangélique, pentecôtiste ou n'importe quoi, qui nous fait entrer dans la nouveauté de vie avec Jésus. Ce n'est pas cela. Il y a bien plus autre chose. Cette relation personnelle qui s'établit avec le Christ Jésus. Et il n'y a que l'Esprit Saint pour nous y conduire. L'Esprit Saint pour nous convaincre. Parce que si l'Esprit Saint ne nous révèle pas notre véritable nature pécheresse, il nous serait impossible, avec notre orgueil, avec notre suffisance, de nous défaire de nos certitudes pour entrer dans un véritable dialogue avec Dieu. De plus en plus, vous entendrez des gens parler des valeurs. J'ai des valeurs. On parle des valeurs chrétiennes. Mais comment peut-on s'appuyer sur des valeurs chrétiennes en refusant ce qui en fait la substance, ce qui en fait l'essence même, Jésus-Christ? Parce qu'aujourd'hui, on parle des valeurs d'humanisme, des grandes valeurs, comme si on peut s'attacher à ces valeurs en oubliant que pour le chrétien, c'est son attachement à Christ qui produit ces valeurs. C'est parce que je suis en Christ que Christ me transforme et fait de moi désormais quelqu'un qui change dans mon vue. C'est Christ qui change ma pensée, qui change mon regard. C'est ce qui s'appelle la conversion. Et lorsqu'il change mon regard, alors ma vie devient quelque chose qui s'adapte à la vie de Christ. Et je peux parler entre guillemets des valeurs chrétiennes. Mais si je veux simplement, comme dans un supermarché, prendre ce qui m'intéresse et laisser ce qui en fait vraiment le fondement, c'est un tort. Pour vivre selon ces valeurs, parce que ce ne sont pas ces valeurs chrétiennes qui sauvent. Ce n'est pas parce que je vis selon les valeurs chrétiennes que je serai sauvé. Communiquons Jésus aux uns et aux autres, à ceux qui ne l'ont pas, et Jésus installera en eux les valeurs qui sont les siennes. Si nous passons à côté de cela et nous présentons uniquement les valeurs aux gens, cela devient de la moralisation. Nous moralisons les gens. Nous leur parlons d'une certaine manière de vivre, un code, comme s'il fallait ces valeurs pour entrer. Et les gens s'évertuent à s'aligner sur les valeurs. C'est Jésus qui peut amener les gens à changer de comportement. Vous pouvez faire n'importe quoi pour que quelqu'un change. Si ce n'est pas le Christ, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui touche ton cœur pour le convertir, vous ne parviendrez pas, frères et sœurs. Ceci nous donne de comprendre qu'en tant que chrétiens, lorsque nous sommes en mission, comme Jésus envoie ses disciples faire, arrêtons de prêcher les valeurs. Ça devient de l'amour. Ne moralisons pas les gens. Ils ont les livres de morale pour ça. Parlons-leur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus rejoindra chacun dans sa situation personnelle et particulière, parce que nous avons des situations de vie différentes, il se chargera donc de mettre dans chaque cœur ce qu'il trouve comme des valeurs qu'il peut porter dans son contexte, dans son milieu et selon sa personnalité. Ne cherchons pas à lisser tout, à universaliser tout de cette façon-là. Alors ça deviendra du politiquement ou du moralement correct qui n'a absolument rien à voir avec le projet de Dieu. Frères et sœurs, il y a de nombreuses personnes dehors qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, et ce n'est un secret pour personne, et qui ont besoin de nous. C'est à nous lever pour aller leur parler. Nous sommes en train de nous souvenir du don du Saint-Esprit aux apôtres, et c'est une bonne chose. Et pour cela, c'est, n'est-ce pas, à demander la confirmation de son baptême qu'il avait reçu enfant. Mais nous n'allons pas rester enfermés dans nos 4 murs, comme une petite secte. Parce qu'on se complaît à être ensemble, de se réchauffer ensemble. Ce n'est pas mauvais de se retrouver pour se ressourcer.
Mais est-ce que quand vous arrêtez sur l'aile d'autoroute, vous y restez? Après, vous repartez. Considérons ce temps de halte comme un moment de pause sur l'autoroute pour refaire des plein de réservoirs, plein de batteries ou plein de vivres. Et repartons. Repartons. Ne restons pas là. Repartons vers les autres, vers tous ceux qui n'ont pas encore entendu. Oui. Il nous faut ouvrir les portes, ouvrir les cœurs pour dire aux gens, venez, Jésus est Seigneur. Il est le Christ Sauveur, venu pour vous sauver. Si le Saint-Esprit est venu à nous, c'est pour que les lignes bougent. C'est pour nous sortir de nos peurs et de nos timidités. C'est pour nous mettre en chemin. Alors soyons rassurés, nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, c'est ce qui peut nous effrayer. C'est ce qui peut nous rendre timides. Il sait et il veut nous accompagner avec notre personnalité, avec notre manière d'être. Il veut nous accompagner. Alors, frères et sœurs, faisons confiance et ouvrons nos vies au Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple force, mais c'est une personne de la Trinité divine. Que le Seigneur bénisse en écoute de sa parole.